pyramides font partie des structures les plus emblématiques de l'histoire. Et tant de choses à leur sujet sont énigmatiques, voire assombries. Dans cette vidéo, on vous présente les raisons pour lesquelles les pyramides d'Égypte intriguent les scientifiques et toutes les questions qu'elles suscitent. On commence par l'immense sphinx de Gizeh. Tellement cette structure est si fascinante qu'elle nécessiterait de parler d'elle uniquement durant toute une vidéo. Ce monument de l'Égypte ancienne est composé du corps d'un lion et d'une énorme tête d'être humain. Aussi mystérieuse soit cette structure, elle semble regorgée d'endroits toujours non explorés et les autorités égyptiennes contribueraient à ce qu'elle soit préservée et toujours énigmatique. Cette statue d'environ 20 000 tonnes, mesurant plus de 70 mètres de long et qui selon des égyptologues a été construite autour des années 2500 avant Jésus-Christ et serait le portrait du pharaon Khéphren, vu que c'était la période de son règne. Certains archéologues, quant à eux, estiment que le visage de cette statue représenterait celui de Khéops, le père de Khéphren. Peu importe à qui elle ressemblait, ce qu'il faudrait retenir est que cette sculpture majestueuse est le sphinx le plus célèbre et le plus grand sphinx de Gizeh. Il fait face au lever du soleil et garde les secrets de l'Égypte ancienne et les tombes des pyramides de Gizeh. Des archéologues ont trouvé des passages secrets au pied du sphinx et pensent que ces entrées sont le début de tunnels menant aux salles remplies de trésors et de riches connaissances, voire énigmes de l'Égypte ancienne. Toujours sur cette lancée de découvertes, circulent des rumeurs selon lesquelles des archéologues auraient trouvé sous ce sphinx les vestiges d'une cité millénaire. Mais il n'y a aucune preuve de tout cela. Les autorités égyptiennes et certains Égyptiens préfèrent ne pas en savoir plus et cette grande découverte a été placée au second plan. Tellement ce sphinx suscite de la conspiration par ses fans que certaines histoires sont montées de toutes pièces. Il serait difficile pour nous de discerner le vrai du faux. En addition, le nez cassé du sphinx n'échappe pas à notre constat. Cela engendre une énigme spécifique autour de l'immense statue. Au fil des années, le mystère du nez manquant a alimenté tant de spéculations qu'il est devenu une sorte de gaz courant dans les œuvres de la culture pop. Qu'est-il vraiment arrivé au nez du sphinx? Selon une légende très répandue, l'ancienne structure égyptienne aurait été attaquée et endommagée par les soldats de Napoléon lors des exercices d'artillerie. Cependant, une gravure sur cuivre du sphinx, réalisée en 1738 par l'artiste danois Frédéric Ludwig, montre déjà la statue sans nez et s'oppose à cette théorie. Il est plus probable que la statue ait perdu son nez plusieurs siècles auparavant. Pendant la période arabe, le grand sphinx de Gizeh était décrit comme le père de la terreur. Selon certains rapports, le nez aurait été détruit par un cheikh en colère dû à l'idolâtrie à l'égard du sphinx. Il a cassé le nez de la statue en 1378 dans un accès de rage, ce qui lui aurait conduit à un lynchage par une foule en colère. Nous ne pouvons pas parler de ce sphinx sans mentionner la salle des archives. Certaines personnes soupçonnent que la tête du sphinx était autrefois ornée d'un passage secret menant à une ville souterraine cachée. Ainsi, selon une vieille légende, il existe une autre porte cachée dans les environs immédiats du sphinx qui révèle l'entrée de la salle des archives. Selon ce mythe, il s'agit d'une ancienne bibliothèque qui abrite pratiquement tous les secrets du savoir des anciens Égyptiens. D'autres personnes supposent même que la salle des archives contient les œuvres recueillies par une autre civilisation totalement inconnue aujourd'hui. L'accès à ce trésor caché de savoir se trouverait devant les pattes du sphinx. Bien que la plupart des gens aient rejeté ces légendes comme des mythes modernes, certains chercheurs américains ont voulu aller au fond de ces histoires passionnantes une fois pour toutes. Les experts ont donc creusé 7 mètres de profondeur dans le sol devant les pattes de la statue. Ils n'ont évidemment pas réussi à découvrir un tunnel secret. Cependant, des mesures sismiques ont indiqué l'existence de chambres sous le sphinx qui pourraient toutefois être de simples cavités naturelles. Les fouilles, les fourrages et les explosions risquant toujours d'endommager le sphinx, l'autorité des antiquités égyptiennes a interdit tout nouveau projet de la recherche. Une fois de plus, nous devons envisager l'idée qu'ils ont peut-être annulé ces fouilles pour des raisons plus évidentes comme le fait qu'elles pourraient porter préjudice aux finances du pays. Nous considérons donc que le grand sphinx de Gizeh est l'une des structures les plus marquantes de l'Antiquité et il semble d'autant plus incroyable que nous ne puissions pas dire aujourd'hui à quoi servait cette impressionnante créature hybride. Dans le monde des égyptologues, des questions passionnantes ont été soulevées au fil du temps. D'une part, on pourrait se convaincre que le sphinx
sphinx était destiné à garder et à protéger le plateau de Gizeh. Mais d'autres chercheurs ne voyaient pas la statue comme un gardien de pierre, mais plutôt l'image d'une ancienne divinité égyptienne. Le sphinx peut également montrer une forme idéalisée du pharaon Khéphren, qui était vu comme un être divin parmi la population de l'Égypte ancienne. Parlons maintenant des grandes pyramides de Gizeh. Ce ne sont pas les seules pyramides de la région, mais les grandes pyramides de Gizeh sont l'une des pièces architecturales les plus connues de l'histoire de l'humanité. Peu d'autres bâtiments, même mégastructures, qui ont été construites des milliers d'années après celles-ci, ne sont pas à la hauteur de la grandeur et du caractère spectaculaire de ces quelques structures. Cependant, même si elles sont monumentales, elles sont loin d'être les seules pyramides de la région. Nombreuses d'autres complexes pyramidaux existent à l'intérieur et à l'extérieur les frontières de l'Égypte. En fait, le pays avec le plus de pyramides au monde n'est même pas l'Égypte. La frontière du Soudan, qui était autrefois le centre de la civilisation nubienne étroitement liée à l'Égypte, abrite plus de pyramides que partout ailleurs sur Terre. On en décompte plus de 220. Cela pousse à se demander combien de pyramides existent encore dans la région que nous n'avons tout simplement pas encore découvertes. La pyramide de Khafre, encore appelée celle de Khéphren. La pyramide de Khafre n'est pas la plus haute. C'est un fait qui n'était même pas bien connu il y a quelques centaines d'années. Si vous avez vu des photos de toutes les pyramides ensemble, vous pourrez voir que Khafre, la pyramide au centre, semble plus grande et plus haute que les autres. Bien qu'il les surplombe, c'est en fait parce qu'il est construit sur un terrain plus élevé que le reste d'entre eux. En réalité, la pyramide de Khafre mesure environ 136 mètres de haut et mesurait à l'origine environ 143 mètres de haut. La pyramide de Khufu, à côté d'elle, est en fait plus haute à partir du sol à 1385 mètres de haut et cette pyramide était à l'origine d'environ 146 mètres de haut. La pyramide de Khéphren reste toujours la pyramide qui est en meilleur état avec une partie du calcaire blanc encore visible dessus. Le poids des briques des pyramides. Vous vous déjà demandé de savoir combien pèsent les pyramides? En tout cas, nous, c'est une question qu'on s'est posée souvent. Donc pour avoir une réponse à ça, on a fouillé un peu. C'est de là que nous avons appris que chacun de ces briques pèse à environ 2 à 50 tonnes. Imaginez le coût de transport de 2 à 50 tonnes de n'importe quel article aujourd'hui, ce serait probablement une quantité insensée. Peu importe ce que vous transportez, malgré tous les progrès technologiques que nous avons réalisés aujourd'hui qui facilitent nos quotidiens modernes. À présent, remontons 5000 ans en arrière, époque où ils transportaient 2,5 millions de ces blocs qui pesaient jusqu'à 50 tonnes, le tout dans un délai de 12 ans, et c'est pour la seule grande pyramide. Alors que 12 ans, c'est certes une longue durée pour un projet de construction aujourd'hui, pour l'époque, ces pyramides ont été construites. C'est carrément miraculeux et très déroutant pour les scientifiques comment les anciens Égyptiens ont pu construire quelque chose d'aussi époustouflant sans aucune moderne technologie du tout. Peut-être que nous n'avons pas avancé alors autant comme une civilisation après. Leur réalisation époustouflante sans technologie moderne. Ils ont pu survivre sans technologie scientifique et nous avons déjà mentionné comment la structure originale a résisté à l'épreuve du temps, et c'est étonnant à quel point ces pyramides sont encore debout aujourd'hui. Sur l'ensemble des 7 merveilles du monde, les grandes pyramides de Gizeh sont les seules structures sur la liste qui subsistent malgré le fait qu'elles soient plus anciennes que des 6 autres merveilles. Même d'autres pyramides trouvées dans le monde n'ont pas résisté à l'examen du temps et sont toutes généralement partiellement endommagées ou simplement trop petites pour être comparées aux Égyptiens. La question de savoir comment ces pyramides ont été protégées est quelque chose qui sidère les scientifiques à ce jour. Leur apparence d'origine. Les pyramides ne sont même pas proches de leur apparence d'origine. Ce fait rend les scientifiques, les historiens et les archéologues plus tristes qu'ils ne les effraient. Et c'est parce qu'une grande partie de l'extérieur original des pyramides a été perdue avec le temps en raison de catastrophes naturelles ou de pillages. Alors que la structure d'origine, qui est sans doute la partie la plus importante, continue de résister à l'épreuve du temps, la même chose ne peut être dit concernant les détails incroyables qui étaient sur ces structures, qui étaient la touche finale de ce monument pour les pharaons. Les pyramides étaient faites de blocs de calcaire massifs que l'on voit aujourd'hui, mais recouvrant tout cela était un revêtement d'un calcaire blanc
un peu plus rare. Le calcaire blanc était considéré comme l'attraction principale des pyramides lors de leur construction, car il brillerait comme un diamant dans le désert chaque fois que le soleil se reflèterait sur elle. Il n'y a aucun plan de restauration du calcaire blanc, ce qui signifie que nous ne pourrons peut-être jamais voir les pyramides comment elles étaient censées être vues. Les différentes théories sur l'origine des pyramides. Vous avez probablement déjà entendu certaines de ces théories. Les pyramides égyptiennes ont une histoire obscurcie par le mystère et l'incertitude. De nombreuses personnes ont fait leurs propres théories sur leurs origines et comment ils ont vu le jour, étant donné que les pyramides ont été faites à une époque où il aurait normalement été impossible de construire quelque chose de cette ampleur, que certaines personnes croient quant au qu'il pourrait y avoir eu une aide extraterrestre dans leur construction et que les pyramides pourraient être une base pour des atterrissages extraterrestres à l'avenir, ou l'ont été dans le passé. Bien sûr, les scientifiques n'excluront jamais tout. Même si c'est quelque chose d'aussi improbable que cela, nous ne connaîtrons peut-être jamais vraiment l'histoire derrière ces magnifiques structures. Une idée fausse commune sur les pyramides est qu'elles ont probablement été construites par des esclaves enchaînés qui ont été forcés de porter de lourds blocs de calcaire sur leur dos d'une manière ou d'une autre. Heureusement, cette théorie, qui était généralement colportée par des historiens grecs anciens qui ont essayé de donner un sens à la construction de la pyramide, s'est avérée fausse ces derniers temps. Les quartiers d'habitation des travailleurs ont montré qu'ils vivaient des vies plus ou moins luxueuses. Ils étaient généralement triés sur le volet parmi les meilleurs ouvriers de l'Empire, et il y avait même des villes et des villages à proximité où ils cultivaient leur propre nourriture et vivaient avec leur famille s'ils en avaient un. Les conditions de travail n'étaient pas si mauvaises non plus. Les anciens Égyptiens ont été récemment découverts pour avoir accès aux trous de poteaux, aux rampes et aux escaliers. Cela leur permettrait de transporter ces gros blocs, bien qu'avec beaucoup d'ouvriers. Cependant, on ne niera pas que les travaux étaient quand même assez épuisants, voire pénibles, et que leurs réalisations sont remarquables. L'ancien plus haut bâtiment sur Terre. Avant l'ère des gratte-ciels modernes, la grande pyramide de Gizeh détenait le titre du plus haut bâtiment sur Terre pendant des millénaires. Elle n'a été surpassée en hauteur qu'en 1300 après Jésus-Christ par la tour de la cathédrale de Lincoln en Angleterre. Ce n'est qu'au XXe siècle, avec la construction du Singer Building à Manhattan, que les gratte-ciels ont commencé à dépasser sa hauteur. Aujourd'hui, le Burj Khalifa à Dubaï, achevé en 2010, détient le record du plus haut bâtiment sur Terre avec ses 828 mètres. Le fait que la pyramide de Gizeh soit restée le plus haut bâtiment au monde pendant si longtemps prouve à quel point les anciens Égyptiens étaient avancés et ingénieux pour leur époque. Il faut l'avouer. Bon, pour nous, aujourd'hui, on va s'arrêter là. À vous de jouer en commentaire maintenant. N'hésitez pas à nous dire quelle raison vous intrigue le plus et quelles questions sans réponse vous avez encore sur les pyramides. Que pensez-vous du Sphinx de Gizeh? Y a-t-il vraiment une cité souterraine cachée dessous? Sphinx de Gizeh. Y a-t-il vraiment une cité souterraine cachée dessous? On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur Cultination.